Patricia de Guara, bon matin. Bon matin. Comment Très ça va? heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Hey, t'as vu, Patricia, la variété d'âge de ce show-là? C'est donc bien le fun. Ben oui, mais c'est ça qui est beau. C'est nos différences puis nos alliances aussi ensemble parce que la jeunesse nous apporte de la fougue et l'expérience mélangée à tout ça. C'est ça qui est génial. Là. C'est les mélanges. Hey, je suis curieux, mettons, dans les 5 dernières années, ton client le plus jeune, avec quel âge? Client ou cliente ou couple, là? Ben, écoute, j'ai eu des parents qui ont investi pour leurs enfants. Donc, j'ai des transactions que j'ai fait pour des parents qui ont investi sur leurs enfants qui étaient jeunes, 17 ans, 18 ans, puis qui ont mis des condos au nom de leurs enfants, puis se sont dit, on va les louer. Donc, au bout de 20 ans, ce condo-là va être payé et ça va être un plus-value pour nos enfants. Donc, il y a beaucoup de parents qui investissent dans le futur pour leur progéniture. Puis, je trouve ça génial parce que, dans le fond, le temps fait que le produit se paye par lui-même grâce à la location. Puis, c'est un investissement extraordinaire. Donc, le jeune qui va être propriétaire d'un condo à l'âge de 37 ans, le condo est payé, ben c'est fantastique. Là, c'est un bagage qui est énorme. Alors, ça aide à partir d'envie. Hey, le marché, c'est pour ça qu'on te parle ce matin, le marché immobilier, il est totalement en folie. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le début de la pandémie, Desjardins prévoit des augmentations là, au niveau de la valeur de la maison. On parle de 20 là. Ben 20 21, mais 19 l'année d'avant. Ça fait 40 en 2 ans. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu ça, Patricia? Mais en fait, là, ces prévisions-là sont un peu erronées parce que dans les faits, à Québec, les hausses de prix qu'on vit actuellement sont plus de l'ordre d'à peu près 3 les hausses de prix réelles. Donc, effectivement, il y a 28 d'augmentation des ventes à Québec parce que, veux pas, dans la dernière année, on avait eu des soubresauts un petit peu négatifs. Mais là, ce qui se passe, c'est que effectivement, on est dans un temps de surenchère pour certains produits. Donc, il y a des produits qui sont très ciblés. La propriété moyenne à Québec, qui était de 270 000, elle est très prisée. Et actuellement, on met ce genre de propriété-là en marché et on a plusieurs offres sur les propriétés. Donc, c'est fantastique pour nos vendeurs parce qu'ils vont chercher un prix qui est extrêmement intéressant. Assurément que les taux d'intérêt qu'on vit actuellement, qui sont du jamais vu historiquement, on n'a jamais eu des taux de 1,6 Tu sais, des fois, on entend là, des pourcentages, puis ça veut rien dire pour nous autres dans notre tête, mais juste vous faire un petit... une récapitulation là, de ce que ça veut moi aussi, je dire. cherchais mon mot tantôt. OK, 1,6 là, si tu empruntes 50 000, là, ça veut dire que ça te coûte 225 Fait que quelqu'un là qui regardait pour une maison de 250 000 puis qui dit, moi, là, je vais hausser mon budget à 300 000, ben dans les faits, ça y coûte 225 Alors, les gens disent, ben là, tant qu'à faire, on va se gâter. Surtout qu'on vit du télétravail, on a besoin d'espace, chacun a besoin de son bureau. Les enfants, étant donné qu'ils sont souvent confinés à la maison, ben eux aussi ont besoin de leur salle familiale, d'un espace pour travailler, tout ça. Donc, les gens ont envie de se gâter, de se faire plaisir parce qu'on est dans une période qui est difficile émotionnellement. Mais est-ce que tu dirais aux gens, là, sauter sur l'occasion-là, parce qu'on le sait, là, que ça va encore augmenter dans la prochaine année. Est-ce que là, c'est le temps, moi, la phrase que j'ai ici, là, le temps ou jamais d'acheter des maisons, c'est là, c'est dans les prochains mois. Tout à fait. Tout à fait. Puis j'ai envie de dire aux vendeurs que même pour vendre, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, hein, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années, parce que veux pas les difficultés, parce qu'on a des gens qui vivent des difficultés là. Alors il y a des gens qui sont en perte d'emploi, il y a des gens qui vivent de la maladie, puis je parle pas juste du COVID là, parce que les effets de la COVID font qu'il y en a qui sont malades, qui n'ont pas de soins, donc c'est plus difficile. Donc il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'heure actuelle. Moi, je côtoie l'humain dans toutes ses formes et il y en a qui vivent vraiment des difficultés à l'heure actuelle. Donc,
pour les vendeurs, là, c'est aussi le meilleur temps de mettre en marché parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. Effectivement, actuellement, le marché est en effervescence, mais il y a encore des opportunités à les prendre sur le marché. Je vous donne un exemple. On voit 2 poids, 2 mesures. J'ai vendu un terrain cette semaine à Sillery, un terrain qui s'est vendu 650 000 et j'ai une propriété en vente qui est immense et avec des grandes pièces, garage double, tout ça, puis qui peut sortir à ce même prix-là du côté de Sillery, près des services, tout ça. Donc, on voit de tout actuellement sur le marché. Il faut être capable de bien dénicher des opportunités. Et quand on est en processus de surenchère aussi, c'est de vérifier si le prix où est rendue la maison est réellement un juste prix sur le marché. Parce que c'est aussi important de bien acheter. C'est dès lors de notre achat qu'on sait si on fait une bonne affaire. Alors, je me souviens, à un moment donné, on se parlait, c'était des 9, 10 mois, 12 mois d'attente. Là, on parle de jours avant que la maison soit vendue. Une journée, 2 jours. C'est vendu? J'ai un dossier, 13 offres d'achat en même temps. Donc, actuellement, je peux vous dire que nos vendeurs sont gâtés. Aujourd'hui, je traite 4 offres d'achat différentes, 4 dossiers différents. Et dans chacun des dossiers, j'ai au moins 3 offres d'achat en même temps. Donc, c'est certain que pour mes vendeurs, ça crée une espèce d'euphorie parce qu'ils sont tout excités de découvrir de jusqu'où les acheteurs vont aller pour acquérir leur maison. Et pour les acheteurs, c'est aussi un climat de nervosité parce que, veut pas, il y a une fébrilité qui est très forte de savoir est-ce que mon offre va être prise, est-ce que je suis au bon prix, est-ce que j'achète la bonne propriété. Fait que c'est pour ça que c'est quand même important dans ce climat-là de travailler avec des gens qui vont venir créer un climat un petit peu de certitude, d'être sûr de faire le bon choix au niveau des offres. Puis j'ai envie de dire aux vendeurs qu'actuellement, pour aller obtenir notre juste prix, on oublie ça direct du proprio, là, parce que de faire une surenchère sur vos produits, moi, je peux mettre en compétition des acheteurs, mais quand on vend par nous-mêmes, de mettre en compétition sa propre maison, c'est extrêmement difficile à faire, voire quasiment impossible. Donc, moi, quand je prends une propriété en vente, comme là, j'en ai une que j'ai vendue la semaine dernière, ben les visites étaient aux denières, alors je les enfilais une en arrière de l'autre, puis ça a fait une compétition qui était extraordinaire pour mes clients. Mais quand c'est ta maison en vente, ben c'est très difficile de pouvoir aller faire cette même synergie-là. Cette maison-là s'est vendue 75 000 de plus que le prix demandé. Donc, c'est quand même des montants qui sont très appréciables. Disons que ma vendeuse était folle comme un balai. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment heureuse. Mais ça, c'est important de vraiment travailler pour aller chercher le meilleur pour mes clients. Là. Puis est-ce que les vendeurs, à ce moment-ci, peuvent prendre un petit peu plus leur temps, puis ça fait en sorte qu'il y a peut-être un petit peu moins de maisons sur le marché, donc aussitôt qu'il y en a une, les gens sautent sur l'occasion à plusieurs reprises? Ben, en fait, le temps, c'est aussi de l'argent parce qu'un acheteur, dans une période d'effervescence, il veut pas donner un long délai au vendeur parce que lui, s'il monte son budget, puis il monte son offre, c'est qu'il veut avoir aussi une réponse quand même rapide au niveau d'une offre d'achat. Fait que tu peux pas laisser une offre d'achat trop longtemps sur la table, mais assez de temps pour quand même être en mesure de pouvoir faire une compétition qui est intéressante. C'est pour ça que moi, comme courtier, c'est sûr que je vais réunir tous les acheteurs du type de propriété en peu de temps parce que j'ai une banque d'acheteurs qui est intéressante. J'ai aussi, avec la publicité du produit sur Internet, ben ça vient dynamiser aussi la propriété. Puis tout ça, ça crée comme un effet bombe là, au niveau de la mise en marché de la propriété. Mais c'est sûr que
mon expérience, ça va faire bientôt 27 ans. Je suis une vieille de l'immobilier. Ça crée aussi un certain dynamisme. Je vends aux enfants de mes clients, puis je trouve ça le fun d'être en mesure de les conseiller parce que je veux pas. Quand t'es fébrile, puis t'as une certaine excitation, ben t'as besoin de conseils parce que quand t'es très émotif, à un moment donné, tu sais plus si tu fais la bonne chose. Là. Alors ça, c'est important d'avoir des conseils avisés, là, parce que c'est souvent la transaction la plus importante de notre vie. Alors, faut pas que ça soit pris à la légère. Patricia et son équipe.com, 653-5353, je le connais par cœur. Oui, merci. C'est bon, Dani, c'est bien. Hey, tu vas connaître encore une grosse saison. Merci beaucoup, Patricia, de tes conseils. On se reparle bientôt. Hey, merci à vous, puis je vous souhaite une belle période, puis tous ceux qui veulent venir magasiner, c'est le temps.